we all fall down. Et attention, si je bouge mon pion, ça fait une reine. Désolé ma grande, je te l'avais dit. Il faut toujours rester concentré quand on joue aux dames. Mais ce n'est pas grave, c'est ta première partie, je te le pardonne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça amusant? Eh bien écoute, je suis ravi que ça te fasse plaisir. Eh bien comme quoi, il suffit de pas grand-chose. Un plateau et des pions traditionnels, et d'autres en glace. Ainsi tu peux les utiliser comme tu veux. Bon, c'est vrai, ça aurait été peut-être encore plus facile s'ils auraient été en eau. Mais des pions en eau, ce n'est pas vraiment facile. Enfin, je veux dire, pas facile à faire. Mais bon, pour toi, le SCP-54, que ce soit en eau ou en glace, ça ne change pas grand-chose. Ah oui, ça te rappelle peut-être des mauvais souvenirs, oui c'est vrai. Les agents de la Fondation n'ont pas été très cool avec toi vis-à-vis de ça. Mais t'inquiète pas, c'est fini, ils feront plus jamais rien, c'est fini. Et pour te le prouver, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Tiens, regarde. Tu vois cette feuille? Voilà. Bon, je sais, tu ne sais pas lire. Mais en gros, ce qu'il est écrit dessus, c'est « Je sous-signé, la direction de la Fondation SCP autorise uniquement le Major John Douglas à intervenir dans la salle d'isolement du SCP-54. » Et cela pour de très bonnes raisons. Déjà premièrement car je suis le seul ici à avoir la patience de bien te traiter, et aussi parce que je suis le seul que tu n'as pas essayé de tuer en le noyant, le gelant ou quoi que ce soit d'autre comme cela. Ouais. Disons qu'on est tous les deux responsables de la situation actuelle. Ça veut donc dire que je dois officiellement passer te voir au moins une demi-heure par jour pour être sûr que tout se passe bien. Et si ça ne te dérange pas, j'ai envie de faire quelques tests avec toi. Pas des tests violents comme tester ton endurance ou quoi que ce soit d'autre comme ils ont déjà fait. Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux tester ton intelligence, ta capacité à apprendre. Voilà pourquoi je t'ai apporté ce jeu de dames. Mais j'aimerais voir si tu es capable d'apprendre d'autres jeux de société. Dans un premier temps, on va commencer avec des petits jeux simples comme le jeu de loi, les chevaux, et après peut-être on pourrait monter jusqu'aux échecs. Mais on n'en est pas encore là, pas du tout même. On va s'entraîner encore un bon moment toi et moi, et puis on verra bien si tu es forte pour apprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes par là? Ah oui, oui tu as peur qu'il y a des gens qui nous regardent encore. Eh bien oui, malheureusement c'est vrai, il y a encore quelqu'un derrière cette vitre qui nous regarde. Là tout de suite nous ne sommes jamais tranquilles, jamais. Et en plus, ils sont là pour une raison tellement bête. Techniquement, si j'ai le moindre problème avec toi, que tu m'attaques ou quelque chose d'autre, je suis censé faire un geste de la main et ils viennent immédiatement me chercher. Bon, c'est vrai que ça part d'une bonne intention, mais tout de même, comme si que tu allais me faire du mal, et comme si j'allais te faire du mal. Regarde, le seul geste que j'ai envie de leur faire là tout de suite, c'est de lever un certain doigt et... Major, tout de même, un peu de tenue. Ouais, bien, vous me foutrez la paix un petit peu de temps en temps, j'aurai certainement plus de retenue avec vous. C'est le protocole, Major, on n'a pas le choix. Ouais, ben, vous savez ce que j'en pense du protocole. Vous devriez déjà être heureux d'avoir reçu cette dérogation spéciale de la part de la Fondation. Honnêtement, docteur, c'est vraiment, mais alors vraiment pour le côté bonne figure, parce que franchement, bout de papier ou pas, j'en avais rien à faire. Je serais quand même venu ici, et j'aurais quand même appris ces petits jeux au SCP-54. Je n'en doute pas une seule seconde. D'ailleurs, Major, je ne voudrais pas vous alerter, mais il commence à se faire tard et vous savez ce qui va bientôt arriver. Oui, je sais, on a un plus gros boulot. Ouais, j'arrive dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a, 54? Tu m'as l'air intrigué. Tu voudrais savoir ce qui se passe? Eh bien écoute, si tu veux, oui, je vais te raconter, y a pas de souci. Major, ce qu'il se passe dans la Fondation ne regarde absolument pas les CP, vous n'avez pas le droit de lui raconter. Oh, c'est bon, je vous en prie, elle est toute la journée ici, toute seule dans cette cellule, et en plus, elle sait pas clairement parler. À qui voulez-vous qu'elle raconte cela? À un poisson? Elle n'en a même pas un dans sa fontaine pour dire lui tenir compagnie. Major, vous ne pouvez pas. Oh, vous savez quoi? Fermez-la, d'accord? Fermez-la. Excuse-moi, 54. Alors, voyons, par où commencer? Eh bien, comme tu le sais, tu n'es pas la seule SCP ici, dans toute cette installation. Il y en a des beaucoup plus gentils, il y en a des comme toi, pas spécialement méchants, pas spécialement agressifs, et des très agressifs. Et il y a quelques années de cela, l'un des professeurs, le docteur Slorvan, travaillait sur l'un d'entre eux, le SCP-106, et ça ne s'est pas très bien passé. Bon, je ne te le décris pas, ça serait un petit peu long, mais pour faire court, le SCP-106 est capable de passer de notre dimension, là où on est toi et moi, à son propre monde. On ne sait pas vraiment où ce que ça se trouve, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans,
Mais malheureusement, le professeur Slorvan est tombé dedans, et aujourd'hui, il n'est vraiment plus l'homme qu'il était autrefois. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais disons qu'il est devenu le nouveau SCP-106. Ah oui, parce que l'ancien est mort. De vieillesse, probablement, on sait pas vraiment. Donc tu comprends pourquoi ça devient très urgent. Il faut à tout prix essayer de récupérer ce pauvre docteur, et peut-être, je dis bien peut-être, pouvoir le ramener à la raison. Tu comprends maintenant pourquoi cela est extrêmement important. Au moins pour sa femme, il faut pouvoir le sauver. Bon allez 54, c'est l'heure. Moi je vais te laisser et souhaite-moi bon courage. Vous le savez bien, Major, que vous n'avez pas le droit. Pourquoi est-ce que vous l'avez quand même fait? Je l'ai fait uniquement pour gagner sa confiance, d'accord? J'ai besoin qu'elle ait confiance en moi à 100%. Bon bah, vous savez quoi, c'est l'heure, donc je vous dérange pas plus longtemps et puis rien du tout. Attendez, Major! Oh putain, il est encore parti. Il n'y a rien à faire avec lui, on peut vraiment, mais vraiment pas parler. Bonjour tout le monde, désolé pour ce retard, j'ai eu un petit contretemps. Madame Slorvan, Major John Douglas, je serai responsable de la sécurité pour ce test. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Tout le plaisir est pour moi, Major. J'aurais préféré que cela se passe dans de meilleures conditions, mais tant pis. Mais au moins vous êtes là, c'est le plus important. J'ai lu tout le rapport qui concerne votre mari. Ça ne va pas vous faire un peu bizarre de peut-être le voir dans certaines conditions? Je veux dire, on ne sait pas vraiment comment on va le retrouver physiquement et je ne pense pas que l'homme que vous connaissiez autrefois sera toujours le même, vous savez. Je sais, mais je dois prendre le risque. Je lui ai promis que je ferai tout mon possible pour le sortir de là. Ce geste vous honore, madame. Moi, je vous promets que je ferai tout mon possible pour essayer de vous aider. Merci beaucoup, Major. Mais vous savez, depuis le temps qu'on se prépare, nous sommes préparés. Eh bien, ça fait plaisir à entendre, mais vous m'expliquez le plan, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mon époux était précisément ici, lorsque la dimension de poche de SCP-106 s'est ouverte. Comme vous le savez, il est tombé dedans, et depuis, nous ne l'avons jamais retrouvé. Mais nous sommes pratiquement sûrs que si on inverse la polarité à cet endroit, avec un champ électromagnétique, cela devrait refaire réapparaître la dimension de poche, ainsi que de la bloquer. Une fois que cela sera fait, nous devons attirer Monsieur Slorvan hors de cette dimension, et essayer de le capturer. Et c'est là que vous intervenez, Major. Vous devez essayer de le capturer. Je me suis déjà affronté à des CP bien pires que lui, mais j'imagine que vous avez déjà votre solution pour le maîtriser sans lui faire du mal. Oui, bien sûr. Nous avons même prévu plusieurs options. Comme vous le savez déjà, les armes à feu sont inefficaces face à lui. Votre première option sera d'utiliser des armes électromagnétiques, qui vont fonctionner comme la prison. Malheureusement, la prison que nous allons générer pour bloquer l'accès à sa dimension de poche sera beaucoup trop grande, et peu maniable pour l'enfermer lui-même. Alors que peut-être une plus petite fera le travail. Votre deuxième option sera un canon à ultrasons. Nous avons constaté que SCP-106 n'aimait pas beaucoup les sons aigus. Si vous arrivez tous les 6 en même temps à lui tirer dessus, principalement au niveau de ses oreilles, je pense que ça pourrait le maintenir. Je n'apprécie pas beaucoup le « je pense que ça pourrait le maintenir » dans votre phrase, mais écoutez, on va faire avec. De toute façon, vous n'avez pas d'autre option, c'est ça? Hélas non, c'est soit ça, soit nous essayons d'évacuer la salle. Et on laisse SCP-106 se promener ici et là. Ok, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Vous avez entendu ça les gars? On se met en position. Parfait, Major. Nous commençons le test dans 10 minutes. Poste d'observation prêt. Équipe en bas, vous êtes prêts? On est prêt à envoyer du pâté, madame. Alors c'est parti. La dimension vient juste d'apparaître, les gars. On reste prêt, et surtout, on fait pas de folie, d'accord? Commençons avec les armes électromagnétiques. Attention l'équipe, je détecte quelque chose qui veut sortir du portail. Vous avez entendu ça? Il s'apprête à sortir. Tenez-vous prêts et... Le voilà! Maintenant! Ça a l'air de fonctionner, madame. On continue. Je détecte du mouvement venant de sa part. Tout petit, mais il bouge. Changez d'arme tout de suite. Celle-ci ne fonctionne pas. Vous avez entendu, les gars? Arme à ultrasons maintenant. Non, il n'y a rien à faire. Cela ne te dérange pas. Sortez tout de suite, l'équipe. Sortez. Major, sortez tout de suite avec votre équipe. Ok, les gars, on évacue la salle. Tout de suite, passez devant. Je vous couvre. Major, sortez tout de suite avec votre équipe. Maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites? Honnêtement, madame Slorvan, c'est pas pour vous manquer de respect, mais j'y ai pas cru une seule seconde à votre plan. Mais Major, que faites-vous comme ça? Éloignez-vous de lui, maintenant. Désolé, madame, mais j'ai mon propre plan en tête. Faites-moi confiance. Docteur Slorvan, je sais que vous m'entendez. Écoutez,
S'il vous reste ne serait-ce qu'une petite lueur d'intelligence ou sentiment humain dans ce corps qui est un petit peu décharni avec le temps, je l'avoue, écoutez, avant de me sauter dessus, avant de me dépecer en des centaines et des centaines de morceaux comme vous voulez le faire, prenez ceci et regardez. Vous vous souvenez? C'est vous. C'est une photo de vous quand vous étiez plus jeune. Et là à côté, c'est votre épouse. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Vous n'êtes pas le SCP-106. Il est mort. Il est mort il y a des années. Vous avez malheureusement pris sa place, mais ce n'est pas trop tard pour vous. Souvenez-vous de ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas cette créature difforme. Vous n'êtes pas l'un des leurs. Vous êtes le Dr Slorvan, l'un des meilleurs que la Fondation n'a jamais eu. Essayez de vous souvenir. Madame, si vous voulez dire quelque chose pour m'aider, c'est le moment. Il a raison, mon chéri. S'il te plaît, écoute-le. Essaye de te souvenir de moi, de ce que tu étais autrefois. Rappelle-toi comment nous étions heureux à travailler ensemble ici. Souviens-toi, s'il te plaît, de tous nos projets que nous avons ensemble, qu'on trouvait si excitants, si exaltants en même temps. Nous n'arrêtons pas de dire que nous avons de la chance de travailler ensemble, que nous étions le couple le plus sexy des scientifiques. S'il te plaît, tu n'es pas le SCP-106. Reviens-moi, s'il te plaît. Dr Slorvan, est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis désolé. Je vous suis. Je vous suis sans rien faire. Amenez-moi. Soignez-moi. S'il vous plaît. Il s'est évanoui, sûrement trop de pression. Madame, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre époux est tout à vous. Merci, Major. Merci. On vient de les récupérer. Vous pouvez sortir. Les autres vont s'en charger. Merci infiniment. Y a pas de quoi, madame. Allez, bon courage avec lui. Eh bien, dis donc, Major, vous êtes sorti d'une drôle de situation. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez su que cette photo allait le ramener à lui? Eh bien, honnêtement, je l'avoue que je l'ai peut-être fait un petit peu au pif. J'ai vu cette technique dans le film Hellraiser. Vous savez, la scène où l'un des héros, on va dire, utilise une photo pour battre le chef des Xénobites. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, bien vu. C'est vrai que, dans le doute, ça aurait pu marcher. Eh bien écoutez, Major, j'ai envie de dire que vous avez encore eu beaucoup de chance. Mais vous savez que la chance, ça vient à sa part et un jour, vous allez tomber sur beaucoup plus fort que vous. Je sais, et croyez-moi que ce jour-là, j'en serais bien désolé. Mais en attendant, j'ai encore réussi. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi j'ai une grosse journée et je n'ai qu'une seule envie, c'est de dormir jusqu'à l'année prochaine. Oui, je vous comprends. Bon allez, bonne soirée à vous. Note personnelle du Major John Douglas. Aujourd'hui, SCP-54 devient de plus en plus docile. Elle est très agréable à parler et à passer un bon moment avec elle. Malheureusement, elle ne parle pas beaucoup, voire même pas du tout, et ce n'est pas très facile d'avoir un vrai dialogue avec elle. J'arrive à la comprendre, plus ou moins, disons qu'elle sait s'exprimer avec ses mains. Eh mais j'y pense, peut-être qu'elle pourrait apprendre à signer. Enfin, faudrait d'abord que j'apprenne moi-même à signer, et après elle. Eh, pas con. Il faudrait que j'essaie. Et en ce qui concerne le Dr Slorvan, il a été maintenu sous sédatif et conduit en soins intensifs. Son corps a énormément souffert des ravages du temps et de cette dimension qui l'a complètement transformé. Il va recevoir des centaines et des centaines de chirurgies réparatrices pour essayer de lui redonner une apparence humaine. Et pour son état mental, eh bien disons que la bonne nouvelle, le fait qu'il s'est reconnu lui et son épouse sur la photo, prouve qu'il y a encore quelque chose à sauver. Alors, on est déjà sur la bonne voie. Je croise les doigts de toutes mes forces pour lui. Espérons qu'il y arrive. Espérons. C'était un grand homme qui ne méritait pas une telle chose. Oh non, vraiment pas. Bon, j'en reste là pour aujourd'hui. Major John Douglas. Terminé.